Bonjour à tous, je suis Serge Zaka, vice-président de l'association Infoclimat.fr. Avec l'association Infoclimat.fr et l'association Data for Good, nous travaillons depuis plusieurs mois sur un portail internet gratuit et accessible à tous, dataclimat.fr, qui vous permet de visualiser en temps réel l'évolution climatique en France depuis plusieurs dizaines d'années. Ce portail internet met en avant les milliards de données qu'Infoclimat a récupérées depuis 30 ans sur internet et cela permet donc de visualiser de façon statistique et précise les évolutions climatiques en France. Avec cette vidéo, je vous partage notamment quelques fonctionnalités que vous pouvez découvrir tout à l'heure. Lorsque vous arrivez sur le site web dataclimat.fr, vous avez une sorte de tableau de bord national, comme un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours en France. Dans ce tableau de bord, vous avez l'indicateur thermique national. Sur la page de l'indicateur thermique national, qui est une moyenne des 30 stations météorologiques de référence de très bonne qualité. Ici, par exemple, Bordeaux est de classe 2. Lorsque vous regardez le graphique, vous avez notamment des zones rouges et des zones bleues qui correspondent, pour les zones rouges, à une période où on était au-dessus de la moyenne des 30 dernières années, c'est-à-dire qu'il faisait plus chaud que la norme. En bleu, ce sont les zones où notamment il fait plus froid que la norme. Ce graphique est d'ailleurs modulable. Vous pouvez enlever des éléments du graphique pour pouvoir ensuite le télécharger et le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais très important, vous pouvez observer aussi l'équilibre entre le nombre de jours excessivement chauds et froids. Ici, nous avons 83%, c'est très conséquent, de nombre de jours de chaleur par rapport aux jours de froid. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle date pour pouvoir apprécier l'évolution climatique en France. Ici, nous avons par exemple pris du 10 janvier au 13 mars pour apprécier la période la plus longue en France au-dessus des normales de saison, avec par exemple 31 jours excessivement chauds contre 0 de froid. On peut également superposer les différentes périodes climatiques en France. Ici, nous avons par exemple sélectionné 2026 par rapport à 1985 pour pouvoir comparer les périodes de froid entre elles. On voit que l'indicateur thermique national en 1985 est descendu jusqu'à moins 10 degrés, contrairement à moins 1,5 en 2026. Pourtant, cette période de froid a fait la une des infos, alors que ce n'était pas une vague de froid. Pour terminer, vous pouvez exporter ces données sous format PNG, CSV et HTML pour les diffuser sur vos sites web ou sur vos réseaux sociaux. Lorsque vous allez sur la page de l'écart à la normale, vous avez accès à la moyenne annuelle de ces stations depuis par exemple 1947 jusqu'à 2025, ce qui vous permet d'apprécier d'ailleurs l'évolution climatique en France. Vous avez également l'équilibre entre les jours chauds et les jours froids, 43% ici dans le graphique. Vous pouvez notamment travailler sur une station précise. Ici, nous avons pris par exemple Paris-Montsouris et qui donne exactement les mêmes informations uniquement sur la station de Paris-Montsouris. Il existe différents formats de visualisation, comme par exemple ici ce qu'on appelle les stripes, qui vous permet avec des couleurs d'observer l'évolution climatique en France. Vous pouvez exporter les données sous format PNG, sous format image ou sous format CSV pour pouvoir retravailler ces données ou alors les diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également choisir différentes bornes de date. Ici, nous avons pris par exemple du 1er janvier 2022 au mois d'avril 2026. On peut regarder le graphique sous différents formats. Ici, le graphique en barre nous permet d'observer que oui, effectivement, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Ces dernières années ont été beaucoup plus chaudes que la moyenne en France. Lorsque vous arrivez sur la page des records, un graphique de type démographique s'affiche. Il permet d'apprécier l'évolution du nombre de records de chaleur et du nombre de records de froid depuis les années 1900 sur une sélection de stations avec une très longue série de mesures. On peut regarder aussi au niveau des saisons et regarder que ce déséquilibre de records de froid et de chaud est à peu près pareil au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. Cela nous permet notamment d'apprécier des événements historiques comme 17 records de froid en 1985 et 92 records de chaleur en 2019 en hiver. En été, vous retrouvez aussi 2003 sur 90 records de chaleur et 2019 sur 97 records de chaleur. Alors on peut apprécier aussi ces déséquilibres de records au niveau mensuel en choisissant janvier, février, mars. Et de toute façon, les conclusions seront similaires sur l'ensemble de la France. Ces graphiques sont observables sous différents formats. On a vu le graphique sous forme démographique. Vous avez également le graphique sous forme série temporelle avec un point
un record et on voit très bien le nombre de points rouges qui augmente par rapport au nombre de points bleus, signant d'ailleurs ce déséquilibre marqué de record de chaleur par rapport au record de froid. Si vous êtes par exemple une presse régionale ou un habitant de l'Île-de-France et que vous voulez connaître aussi ces informations au niveau régional, eh ben, sachez que ces informations sont disponibles au niveau régional mais aussi au niveau départemental. Et pour terminer, de façon très originale, c'est le seul site qui le permet d'ailleurs en France, vous pouvez télécharger la liste des records sous format CSV, HTML ou tout simplement partager votre graphique sous format PNG sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous rappelle que le climat est une affaire de tous et que vous pouvez partager les données sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager aussi le site internet autour de vous. Ces données sont téléchargeables en format exploitable pour des aspects scientifiques. N'hésitez pas à les utiliser. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur infoclimat.fr ou adhérer à l'association. Merci à tous.